Bonjour à toutes et à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous présenter le D-Challenge. Le D-Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un concours national organisé par la branche professionnelle de l'expertise comptable et l'Opco Atlas pour des étudiants en filière compta-gestion. Ils seront en équipe et auront une mission, imaginer le cabinet d'expertise comptable du futur. 30 minutes d'oral devant un jury de professionnels. Créativité, humour, pertinence, faut faire la différence. Sortir du lot pour gagner le gros lot. Parce que oui, une équipe va ramener la coupe à la maison. 4 villes vont s'affronter, Paris, Nantes, Strasbourg, Marseille. Les finalistes de chaque ville s'affronteront lors d'une finale à Paris et tenteront de gagner une gourde. Non, je rigole, 1 500 €. Ça fait rêver. Pour cette première étape du D-Challenge, j'ai ramené le maillot pour m'intégrer. Vous l'aurez deviné, on est à Marseille. Mais on n'est pas là pour prendre une glace au Vieux-Port. Non. Aujourd'hui, c'est jour de match et on va tout de suite à la rencontre des équipes. On a quelques minutes des présentations. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les équipes et leur poser des petites questions. Quels sont vos points forts pour cette présentation? Toute la présentation. Le nombre de nuits blanches qu'on a passées, il y a tout qui est incroyable. Le sujet nous a vraiment intrigués, vu qu'à peu près en 2030, c'est à peu près sur cette période-là où on sera diplômé de notre diplôme d'expert comptable. Donc c'est vraiment un projet réel. Ah oui, tout à fait réel. Vu que c'était un des critères qu'on a vu, il fallait que ce soit réaliste, on a fait quelque chose vraiment de réel. En 2030, c'est notre cabinet. Là, on a un truc assez bien construit et on espère gagner. Donc du coup, nous, on a prévu une approche un peu différente des autres groupes. On va théâtraliser du coup le projet. Vous le dites pas trop fort pour pas que les autres équipes entendent, c'est ça? Ok, on vient, c'est entre nous. C'est la surprise. Mais bon, de toute façon, ils pourront pas nous rattraper. Alors Fred, tu es le coach de l'équipe de Marseille. Alors comment ça s'est passé au niveau de la préparation? Alors, l'approche mentale est primordiale. La prestation se joue sur 20 minutes, mais moi, c'est pas 20 minutes, c'est les 5 premières. Il faut jouer, alors comme je l'ai expliqué, il faut jouer sur un bloc haut offensif. Non mais c'est vrai, il faut se démarquer. Et il faut pas laisser venir, il faut agresser le jury dans le bon sens. Comme vous pouvez le voir, chaque équipe a sa petite stratégie, a son petit truc en plus. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et là, vous demandez qu'est-ce qui va se passer au niveau des présentations? Venez, je vous explique. Et bien sûr, Karim, je vais tout expliquer, c'est très simple. Les équipes vont passer devant un jury composé de 3 professionnels du monde de la comptabilité et de la gestion. 30 minutes d'oral sur le thème « Imaginez un cabinet d'expertise comptable en 2030 », une première partie consacrée à la présentation du projet qui doit durer 20 minutes maximum et une deuxième partie questions-réponses avec le jury. Les équipes vont devoir défendre leur projet et répondre aux attentes d'une entreprise en matière de RSE, de digitalisation et de conseils stratégiques, mais aussi imaginer les nouveaux services qui pourront être proposés aux clients en tenant compte des mutations du monde de l'entreprise en 2030. Le jury s'intéressera à la créativité et la qualité de la présentation, à la pertinence et au réalisme du projet, à la maîtrise des enjeux de la profession comptable et aussi l'esprit d'équipe. Bon, trêve de blabla, place à l'action. Les oraux, ça commence tout de suite. Suivant. Non, tu pourras pas passer, je suis désolé. Vous êtes la première équipe juste avant de passer devant le jury. Comment vous vous sentez? Stressé, mais confiant. Ok, bah moi je vous souhaite plein de courage et je pense que pour commencer, on peut se faire un petit cri de guerre quand même. Pour lâcher, c'est quoi votre cri de guerre? Cocori Conseil! Allez, bon courage! Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre vision du cabinet de 2030, Cocori Conseil. D'ailleurs, Cocoria, quelles ont été les économies qu'a fait l'Italie grâce à la facturation électronique? En Italie, grâce à la facturation électronique, il y a eu une augmentation des recettes de TVA d'environ 17,2 milliards d'euros par an. Je crois que notre équipe a fini. Et franchement, félicitations, bravo! Première équipe, quelle classe, comment vous vous êtes senti? Là, soulagé. Au cours de la présentation, pas mal de stress. Mais une fois que c'était lancé, ça y est, j'ai adoré le Cocoria là. C'est, on peut dire, Cocori connecté. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, dans un cabinet comptable, est-ce qu'on passe plus de temps à saisir des données ou alors à conseiller les clients? Notre vision du cabinet en 2030, elle est simple. La technologie s'occupe des tâches. Les experts se concentrent sur ce qui a le plus de valeur. Une épreuve assez compliquée, il y avait beaucoup de pression.
beaucoup de pression de la part des jurés, mais je pense qu'on s'en est bien sorti. On a bien réussi à répondre aux questions. En 2030, la France a officiellement dit oui à la légalisation du cannabis. Le président a signé le décret et lançant. Si c'est vert et que c'est légal, ça doit passer par des chiffres. C'était un sujet un peu marrant, un peu drôle, mais vous l'avez quand même traité sérieusement. Est-ce que vous êtes fiers de vous? On est très très fiers de ce qu'on a fait. Bah, vous pouvez l'être, bravo, Canaconta. On peut s'applaudir encore une fois. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Nous avons mis en place une pièce de théâtre. C'est à travers plusieurs scènes que nous vous ferons voyager de 2025 à 2030. Avec le psy, mais c'est ingérable. Le métier n'est pas compatible. Ouais. Je suis au bord du burn-out. Alors là, applause. Ah, c'est mérité. Non, mais c'était incroyable. Mais c'était un spectacle, c'était magnifique. Et vous, est-ce que vous avez aimé votre présentation? On a kiffé. C'est vrai? Oui. Ça s'est senti, hein. Vous êtes amusé? Ah, moi je me suis régalée. Vraiment, j'avais le trac, mais là c'est la délivrance. Ah, je me sens très bien là. Maintenant, place à la délibération. Et on se retrouve juste après. Alors pour vous, comment ça s'est passé? Alors très bien, on a vu 4 groupes avec 4 idées différentes, originales. C'était une belle expérience. Et c'est quoi, d'après vous, l'intérêt de ce genre de challenge pour les étudiants, pour l'Opco Atlas, pour l'Ordre des experts? Alors l'intérêt de ce challenge, c'est de se rendre compte que les futurs experts comptables ont conscience que ça va évoluer d'ici quelques années et qu'ils prennent déjà pleine conscience de ça et qu'ils s'impliquent. Et au niveau des critères, comment vous allez les juger? Je vois qu'il y a des tableaux avec des chiffres, etc. Est-ce qu'il y a une notation? Est-ce que c'est avec des lettres A, B, C, D? Comment vous allez choisir? Donc il y a 5 catégories, donc créativité, qualité de la prestation, pertinence, maîtrise des enjeux et le travail d'équipe. Et donc il y a des notes sur 20 avec un total sur 100. Ok, bon, je vous laisse encore un petit peu délibérer, on se retrouve juste après. Merci. Oh mon Dieu, à Marseille, vous avez été des tigres. Ah non, vraiment, vous avez été très bons. Mais malheureusement, il fallait choisir. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Alors, l'équipe qui représentera Marseille lors de la finale du D-Challenge, c'est pas tout de suite. Eh ben non, je vais pas vous le dire comme ça, un peu de suspense quoi. Je vous le dirai un petit peu après. Là, on a du voyage, rendez-vous à Nantes. Ouah, ça y est, on est à Nantes pour cette deuxième étape. On a rendez-vous à la Joliverie. On a 3 équipes à aller voir. Pas de temps à perdre, c'est parti. Alors comment s'appelle votre équipe? On peut improviser. Vous n'avez pas trouvé de nom d'équipe? Il reste un peu de temps pour trouver un petit nom d'équipe. On peut en trouver un. Il y a un nom d'équipe ici ou pas? On est le cabinet de Top Conseil. Ouais, voilà. Ok, cabinet de Top Conseil, génial. Pourquoi Top Conseil? Parce qu'on est personnalisé pour le conseil client. On a la coach Aurélie qui est en train de donner ses derniers conseils avant le match. Aurélie, là, tu es en train de les coacher. C'est quoi les derniers conseils avant une présentation? De bien se répartir le temps de parole de manière à ce qu'ils puissent répondre favorablement à chaque membre du jury et puis de les rassurer sur le fait que de toute façon ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir être le mieux préparés pour cet après-midi. Bon bah maintenant, place aux euros, c'est parti. Imaginez un dirigeant d'entreprise en 2030. Chaque matin, en quelques secondes, sur son téléphone, il accède à la situation réelle de son entreprise. Comment vous vous êtes senti pendant cet oral? C'était très bien, très intéressant. On a pu échanger avec des professionnels. Donc c'est vraiment très très intéressant. On a bien senti, vous étiez sur vos appuis. Bravo Top Conseil. Maintenant, place à la deuxième équipe et on se retrouve juste après. Dans notre territoire ici, en périphérie nantaise, on a beaucoup de TPE rurales. Et pour eux, c'est vraiment important d'avoir cette proximité. On a utilisé cette réalité du terrain pour imaginer notre concept. Et c'est comme ça qu'est né donc, notre petit cabinet qui a un grand impact, CapTruck, donc cabinet nomade.
Cap Truck, déjà on peut s'applaudir, bravo. C'est vrai, merci. Et est-ce qu'en termes de contenu, vous avez pu tout dire? Très satisfait, oui, aujourd'hui. Je trouve qu'on a bien représenté Cap Truck, l'idée, le projet, oui. Très satisfait. Rappel du nom de votre équipe, vous appelez bien les Eco Rimka. Je me demande pourquoi, c'est bizarre. Hein, vous êtes les derniers à passer, je vous souhaite bonne chance. Et avant de lancer votre présentation, est-ce qu'il y a un cri de guerre ou pas? Eco Rimka. J'aime cette énergie, allez, bon courage, on se retrouve juste après. Qui est passé, pensez au futur. Voici notre vision du cabinet comptable en 2030 sous la forme d'une sellette. Chers membres du jury, Lucie, Patrice, Denis, comment vous vous êtes sentis pour ces présentations? Très bien, très sympa. Ouais, très bon moment, Ouais. 3 groupes complètement différents, avec des idées différentes, des présentations différentes. Un groupe quand même pour ma part qui se démarque. Mais en tout cas, pour les 3 groupes, on a envie de leur retirer notre grand coup de chapeau. Hein, parce que, franchement, c'est un exercice qui n'est pas évident. Bon, bah, je vous laisse réfléchir encore un petit peu et on aura la délibération dans quelques instants. Ça marche. À tout de suite. Merci. Les Nantais et Nantaises ont été très très bons. Les équipes nous ont livré des prestations de qualité. Mais vous le savez, il n'y aura qu'une seule équipe qui représentera Nantes lors de la finale à Paris. Et vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous le dire tout de suite, on a encore un peu de voyage et vous venez avec moi. Pour cette nouvelle étape du D-Challenge, on est à l'est de la France et plus précisément à Strasbourg. J'ai plein de questions à poser à nos étudiants. Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils sont motivés? Mais surtout, est-ce que Strasbourg est prêt pour le D-Challenge? Mais j'avoue, pourquoi je crie? Pourquoi je sais pas. Je vais leur poser la question directement. Oui, voilà. Karim, sois pas timide. On y va. Allez, on y va. C'est Strasbourg. Wouhou! Yes! Comment ça se passe ici? Est-ce que vous êtes stressé à quelques minutes des présentations? Oui. Ah ouais? C'est quoi votre nom d'équipe? Maloma Conseil. Maloma Conseil, ça sonne bien, il y a de la musique, j'aime beaucoup. Pourquoi ce nom? Bah Manon, Mathilde, Laurine. Efficace, c'est génial. Pourquoi se prendre la tête? Vous avez raison. Vous étiez en pleine préparation. Ah oui, là, totalement. Le PowerPoint, le texte, on est à fond là. Avec on le est soleil. prêt. La joie de vivre, on la sent. Déjà, C'est vrai? si vous rigolez comme ça, franchement, il y a au moins 4 points faciles. Ah ouais? Dalila, tu es la coach officielle de Strasbourg. Déjà, bravo, trop bien. J'avoue n'avoir pas eu trop de mal, pour une fois, à mobiliser 4 équipes. Je ne sais pas si c'est parce que c'était pour me faire plaisir ou si c'est parce qu'il y avait un prix de 1 500 € à la clé. C'est vrai que cette thématique leur parle. Ils sont déjà confrontés donc à la facturation électronique, à la durabilité des cabinets, aux démarches RSE pour nombre de structures également, tout ce qui est digitalisation, etc. Qui plus est, ça rejoint parfaitement les thématiques vues en management dans leur programme. Donc, parfait. Tout ce qui est conseil et durabilité au niveau des cabinets d'expertise comptable, on peut noter que depuis plusieurs années, il y a une forte évolution dans les missions. Tout devient de plus en plus automatisé. Comment vous êtes senti pendant cette présentation? Ça va, ça s'est bien passé. On est plutôt content, je pense, de ce qu'on a fait et on verra bien. Est-ce qu'en face de vous, les gens qui ont besoin de vous ont le même âge que vous et sont prêts à être à 60% visio? Notre vision, c'est d'adapter en fonction du client. Et justement, il y a des clients, on sait, qui ne sont pas encore prêts à faire cette transition. Et c'est pour eux qu'on garde beaucoup de temps en présentiel, le maximum de temps possible en présentiel. Comment ça s'est passé pour vous? Alors beaucoup de stress, hein, je vais pas vous le mentir, mais après on a suivi l'entraînement, donc on savait ce qu'on voulait faire, on savait notre plan tactique, donc on l'a mis en place et voilà. Nous sommes avec Caridas. Caridas, comment vous vous sentez à quelques secondes de votre présentation? Très stressée. Ah bon? Madame, messieurs, bonjour. À l'actualité aujourd'hui, le hashtag balance ton cabinet, le visionnage de ces vidéos critiquant les cabinets. Qu'est-ce que vous en pensez? Or, ce fou rire qui était compliqué à gérer, mais vous en êtes sorti. Comment vous êtes senti? On a retenu que le fou rire. On pense qu'à ça. On s'est entraîné à pas rire et bah ça a échoué.
Certains voient 2030 en un chaos numérique. Chez Nova Conseil, nous y voyons une opportunité sans précédent. Le futur n'est pas une menace. Comment vous êtes senti? Comment vous êtes senti? Oh là là, le stress! J'ai bégayé comme jamais! Ah ouais? Cri de guerre, Nova Conseil! Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le jury et on se retrouve pour la délibération. À tout à l'heure. Chers membres du jury strasbourgeois, comment vous êtes sentis sur ce dit challenge? Comment ont été les candidats d'après vous? On a eu des propositions très différentes les unes des autres, avec des choses un peu plus créatives que d'autres, plus innovantes que d'autres. On retrouve quand même les grands axes principaux de ce que nous aussi on imagine comme le cabinet de demain. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est assez rassurant de dire qu'on est quand même tous sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il y a eu un groupe ou deux qui est sorti du lot par le contenu ou par la forme de la présentation? Un ou deux, oui, il y en a qui sont sortis du lot. Alors après, on retrouve des notions de comptable, introvertis pour certains, d'autres extravertis. Voilà, donc il y avait de tout, donc c'est bien. Ça va être difficile à départager en tout cas. Eh ben, je vous laisse quelques secondes encore, quelques minutes pour y réfléchir. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. La troisième étape du dit challenge à Strasbourg a été extraordinaire. Maintenant, on veut savoir qui va aller en finale. Moi aussi, j'ai envie de le savoir. Mais il va falloir être un petit peu patient. J'ai encore une dernière étape. Les amis, c'est la dernière étape de ce dit challenge et ça va se passer dans la capitale. Alors, est-ce que Paris est vraiment magique? C'est ce qu'on va voir. Le dit challenge continue. Alors Didier, coach de Paris, j'ai ouï dire que tu avais mis en place certains outils pour aider les équipes. Oui. Genre un chatbot. Un chatbot avec coach vocal, voilà, pour faire en sorte que... Tout simplement. Finalement, ce projet est déjà en 2030. C'est-à-dire que finalement, l'avenir, ce sera d'avoir à la fois du physique et du virtuel. Donc ils ont l'occasion d'avoir du virtuel. Comment s'appelle votre nom d'équipe déjà? Qui a tué la compta? Et mettre un peu de suspense dans le nom de notre groupe. Qui a tué la compta? Oh là là, bientôt sur Netflix, hein. Je veux. Bon courage. On a misé ça sur l'improvisation, le naturel. Ok. Essayer de pas lire le script. Donc plus au naturel, pour plus décontracter et avoir moins de stress. Alors ici, on a une équipe où il n'y a pas d'ordinateur. On est sur du téléphone. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes déjà prêt depuis 8 semaines? Alors c'est voulu. C'est voulu. Mais tout d'abord, on n'a pas de préparation. On a prévu de faire ça d'une manière assez théâtrale, assez comique. Nous, on est un cabinet et là, il y a chaque associé. Ok. On est 4 associés, oui. Et on a une mentalité différente, c'est-à-dire que moi, je suis plus client, le terrain. Je suis plus portée sur l'avenir. Ok. Je promeux beaucoup l'IA. Et ces deux-là, ils sont plus type archaïque, ancienne école. Je vous souhaite le meilleur pour cette équipe et on se retrouve juste après. Nous sommes en 2030 et la comptabilité a été tuée. Nous avons 3 suspects, l'intelligence artificielle, le cabinet traditionnel et le client. Alors comment ça s'est passé pour vous? C'était stressant au début. Alors qu'en plus, une personne n'est pas venue, c'est ça? Oui, c'est ça. Personne. Non, vous avez suggéré. Voilà, bravo, franchement. Cette méthode autour de l'IA, de 100% IA, présente différents risques. Donc seulement si on intègre mal l'IA, seulement si on considère mal l'IA en tant que telle. Alors Open Consulting, comment s'est passée votre présentation? Plutôt bien, je pense. On a bien expliqué notre vision et donc je pense qu'elle a bien été reçue aussi. Nous sommes avec l'équipe ILKM. Comment vous vous sentez à quelques secondes de votre présentation? Un peu stressé, je pense, mais on sait de quoi on parle, donc on est prêt. Quel est l'avantage en fait, de proposer votre cabinet par rapport à un cabinet, par exemple, 100% IA? L'humain pourra toujours apporter son expérience que l'IA n'a pas forcément. L'IA, c'est un programme, l'homme, c'est autre chose qui peut développer beaucoup plus de compétences. Nous
Nous sommes avec l'équipe Kaboom. Comment vous vous sentez à quelques secondes de votre présentation? Super, un peu stressé, mais on est préparé. Est-ce que vous avez un cri de guerre? 1, 2, 3 Kaboom! Et ben voilà, ça c'est de l'énergie. Bonsoir à toutes et à tous, édition spéciale, nous sommes en 2030. Depuis ce matin, une vague de décisions erronées frappe des millions d'entreprises. La cause? L'intelligence artificielle comptable. Ça y est, les 4 équipes sont passées. Alors d'après vous, est-ce que c'est ILKM Fiducia qui va passer ou alors Kaboom Conseil ou encore qui a tué la compta ou peut-être Open Consulting? Suspense. Je pense qu'ils peuvent encore creuser un tout petit peu sur cette... Chers membres du jury, j'ai des petites questions à vous poser. Comment déjà s'est passé ces présentations? Vous avez passé un bon moment? Ah, c'était incroyable de se rendre compte. On a eu 4 propositions vraiment très chouettes, toutes différentes, avec des belles visions, des belles énergies aussi. Chaque groupe nous a apporté pas mal d'énergie, pas mal de choses, et c'était assez intense et super agréable. Et puis très impressionné par ces 4 groupes avec le peu de temps de préparation, de nous donner des aussi belles propositions. Vraiment, bravo à toutes les équipes. Ouais, c'est bluffant. Et d'après vous, est-ce qu'il y a une ou 2 équipes qui ressortent un petit peu? Oui, on est en discussion. On a 2 équipes qui sont vraiment au coude à coude. Ouais. Donc, faut qu'on affine encore notre décision et notre notation pour arriver à une belle décision qui rendra justice un petit peu au travail de tous nos étudiants. Eh ben, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. On se retrouve après. À tout à l'heure. Ok, ça y est. Après ce petit tour de France, il est l'heure de révéler les résultats. L'équipe qui représentera Marseille lors de la finale à Paris est l'INEA. C'est quoi la prochaine étape pour Paris? Là, vous avez fait une pièce de théâtre. Il y a un film, c'est quoi? L'OM à Paris. Préparez-vous. On a Paris, c'est magique, mais on n'y est pas encore allé. Et l'équipe qui représentera Nantes pour la finale du Dit Challenge à Paris, Cab Truck. Là, on a déjà une bonne base, on a pu le voir puisqu'on a gagné aujourd'hui. On vient pour tout gagner à Paris. Est-ce que vous voulez savoir quelle équipe a remporté ici à Strasbourg le Dit Challenge? Nova Conseil, qu'on peut applaudir. Nova Conseil. Alors l'équipe qui représentera la capitale pour ce Dit Challenge est l'équipe Kaboom. Est-ce que vous avez un truc à travailler pour la finale? Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Notre texte. Mieux apprendre notre texte, certainement. Ok, très bien. Avoir encore plus de folie, pour encore plus surprendre. Kaboom Conseil. Magnifique, rendez-vous à Paris les amis. Quelle aventure! Et ce n'est que l'échauffement. J'en profite pour remercier les écoles, les étudiants, les équipes pédagogiques, les membres du jury, l'OPCO Atlas et la branche professionnelle de l'expertise comptable. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, rendez-vous sur jecompte.fr ou alors Orientation Atlas. Maintenant, nos 4 finalistes ont rendez-vous pour la grande finale du Dit Challenge et l'équipe remportera les 1 500 €. Pour savoir, rendez-vous à Paris.